Alors, beaucoup de gens associent le jeûne avec un état de l'homme qui est complètement KO. Il doit avoir l'air d'être KO, sinon ça compte pas. Son jeûne, alors que c'est pas ça du tout. Vous pouvez vous parfumer, vous pouvez vous brosser, vous pouvez porter des habits qui sont corrects, propres, bien. Vous pouvez vous brosser les cheveux aussi, il y a absolument aucun problème. Euh, Voilà, il y a des gens qui donnent l'avis du fait que lorsque vous vous parfumez sur la peau, eh ben, le parfum rentre dans la peau. Bon, c'est leur avis. Dans ces cas-là, vous pouvez vous parfumer vos vêtements, il n'y a pas de souci. Et je pense que les particules qui rentrent, si vraiment on va dans ce sens-là, dans le corps, avec toutes les respirations, tous les bouchées d'air qu'on a, il y a énormément de microbes, de cellules de peau morte, de virus, de je ne sais pas quoi, énormément de choses qui rentrent dans notre corps, et pour autant, ça n'annule pas le jeûne. Donc il n'y a pas de problème. Il ne faut pas avoir cette rigidité, encore une fois. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de souple, quelqu'un qui facilitait. Et encore une fois, c'est ce que Dieu dit dans le Saint-Coran. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Il veut pour vous la facilité et non pas la contrainte ou la difficulté. Donc voilà, il n'y a absolument aucun problème. Encore une fois, tout est une question d'intention. Et le message ou le point le plus important ici dans le jeûne, c'est l'introspection. C'est-à-dire que vous rentrez dans le mois du jeûne, vous vous efforcez, et en sortant de ce mois, c'est quoi le résultat? Est-ce que vous êtes devenu une meilleure personne ou pas? Personne ne va vous poser la question, est-ce que vous êtes parfumé ou pas? Ça, on s'en fiche, c'est un petit détail, ça ne veut absolument rien dire. Les efforts, ça doit être des efforts spirituels, des efforts dans la vie d'un croyant qui font que le croyant évolue et devient meilleur. C'est ça le but du Ramadan.